Bonjour à tous, c'est Yuyu. Alors je fais une nouvelle vidéo de présentation car j'ai reçu 3 nouveaux paquets. Alors ce sont visiblement des paquets que j'aurais reçus du Japon tout simplement. Et je crois que j'ai reçu tout simplement 2 3 vendeurs différents. Alors, vous voyez ces 3 paquets que j'ai déjà en tout cas ouvert au niveau des enveloppes. Donc de mémoire, il y a des cartes en commune, des cartes avec plus de rareté, et normalement il y a aussi quelques cartes exclusives. J'ai une idée de lesquelles c'est d'ailleurs. Donc voilà. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter celle-ci, qui est bien protégée visiblement. Et je ferai d'autres vidéos pour vous présenter d'autres paquets, parce que visiblement, il y a de quoi faire. Allez, on va déjà commencer pour ouvrir celui-là. Euh, alors, celui-là est bien protégé, visiblement, de 3. Alors, juste pour information, sur ce lot-là, en fait, tout simplement, un intermédiaire m'a fourni, comment on pourrait dire ça, tout simplement. En fait, moi, j'ai acheté donc ces 3 articles à 3 vendeurs différents. Mon intermédiaire m'a mis le contenu dans un colis qui m'a envoyé directement à la maison. Donc, j'ai 3 vendeurs différents. C'est pour ça que j'ai 3 colis différents. Et je sais pas lequel est lequel, tout simplement. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, je sais à peu près ce qu'il y a dedans. Tout ce que je sais, c'est que c'est du contenu OCG. Probablement du Japon. Des cartes japonaises, donc on verra ce qu'il y aura à l'intérieur. Allez, c'est parti. Bien protégé comme d'habitude. Oh, 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 oh. Oh, 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 intéressant. On commence par une carte très très intéressante. Si je ne me trompe pas, c'est la carte qui est liée au magicien du chaos dans Yu-Gi-Oh! Alors, on va déjà regarder. Ouais, visiblement, c'est une carte qui provient du Premium Pack, qui serait une carte qui serait sortie le 10 août 2000. D'accord, et c'est la rituel de la magie noire. Ah, très très intéressant ça. C'est un très vieux pack. Alors, ok. On verra si dans ce lot-là, j'aurai que des cartes de ce pack. Ça, c'est sûr que non. En tout cas, j'espère pas, parce que visiblement, dans ce pack, il y aurait 10 cartes à l'intérieur. 10 super rares et 10 super parallèles rares. Donc, visiblement, j'ai eu une des super rares de ce set, tout simplement. Comme... Ouais, on voit bien là, des cartes de couleurs différentes. Très très intéressant. Oh, le magicien noir du chaos. Super. C'est une carte magique, tout simplement, qui permet d'invoquer un monstre rituel. Ça s'appelle le magicien noir du chaos. C'est un monstre de Yugi. C'est un pack assez vieux d'ailleurs. Alors, moi je vais sliver les cartes avec rareté. Double sliver, pardon, les cartes avec rareté, tout simplement. Et après, je vais sliver classiquement les cartes à l'unité. Par contre, ouais, les élastiques, quoi. Comme protection, il y a mieux, quoi. Franchement, moi, franchement, je comprendrais jamais pourquoi on met des élastiques. Mais bon.
Déjà, celle-ci, vous la connaissez. Carte magicien noir du chaos. On verra ce que j'aurai comme autre carte. Je sais pas si la personne elle a mis toutes les raretés devant ou toutes les raretés derrière. Mais c'est pas grave. Bon, déjà, une très très bonne carte. En plus, je l'avais pas la carte là. Premium Pack 3. Eh ben, je vais vous montrer, quand c'est des cartes importantes, je vais vous montrer la tête des Premium Pack. Ouh, elle est gondolée celle-là. Ok. Bon. Si c'est des cartes communes, je vais pas tous vous les montrer. Hein, Ok, alors, je crois que sinon ça s'appelle le Rui ou un truc comme ça au Japon. Ok. Ah, ça c'est une carte piège qui s'appelle le Javelot Enchanté. Alors, il semblerait que c'est une... Ok, donc... J'ai protégé celle-là. Oui, c'est une carte connue de Yugi. Ensuite, la carte piège Javelot Enchanté. Alors, je pense que je vais faire comme ça sera plus une surprise. Carte piège Javelot Enchanté. Okay, alors, je vais déjà voir PG03. PG03. Alors, voyons voir. Alors, c'est... Ok, Beaver Warrior. PG03. Visiblement, il vient du booster Phantom God qui serait sorti le 10 août 2000. Ok, donc pour le moment, visiblement, ce sont que des cartes rares. Enfin, rares, je sais pas, mais en tout cas des très vieilles cartes. J'ai 2-3 cartes des années 2000, ok. Celle-là, je vais la double sleeve parce que je l'ai pas déjà dû, mais les deux, elles sont en assez bon état. Par contre, j'espère que les élastiques, je les ai pas abîmés. Alors, ça, c'est Javelot Enchanté, une carte piège froid qui te permet, quand tu attaques, en fait, d'augmenter tes points de vie du nombre de points d'attaque du monstre. Donc, si un monstre attaque avec 3000 points d'attaque, déjà ça annule ton attaque. Et je crois qu'aussi, bah, ça t'augmente de 3000 points de vie. Ok. Une carte aussi qui me plaît. Si, non, je vais pas le sleeve. Je vais mettre que des cartes qui me plaisent ici. Ok, une carte magique. Ok. Alors, je la connais pas cette carte. Désolé, chichou un peu long, hein, mais bon, comme je connais pas les cartes, c'est un peu du hasard. Alors, bah. Carte visiblement qui viendrait du booster Labyrinthe du Cauchemar, une carte japonaise. Et c'est une carte qui serait sortie le 21 juillet 2001. Ok, c'est une carte un peu moins vieille. Élimination des esprits, une carte commune normale. Ok, c'est quoi son effet? Lorsqu'un monstre du cimetière sont retirés du jeu, retirez du jeu de monstre de votre côté du terrain. En tant que substitut, cette carte reste active jusqu'à la fin du tour. Les remplaçants restent retirés du jeu. Ok. Alors, pour les cartes que je connais très peu, ce que je vais faire, c'est que je vais double sleever avec ces protections-là. Ok, une deuxième, visiblement. Ok. Ah, alors... Ah, Hélène 50. Donc, visiblement, c'est une carte aussi du labyrinthe du cauchemar. Élimination des esprits. Une carte magique commune. Non, pardon. Attaque dragonique, pardon. Cette carte s'appelle Attaque dragonique.
C'est une carte. Cette carte peut être utilisée pour équiper un monstre guerrier. Ok, le monstre équipé de type dragon augmente son attaque et sa défense de 500 points. D'accord. Ah ouais. C'est une carte qui augmente de 500 points. À l'époque, ça devait être une carte puissante, hein. Honnêtement, je ne l'ai jamais vue. Je connais pas. Ok. Une deuxième carte. Ouais, celle-là, elle est un petit peu abîmée là. Dommage. C'est pas grave. Ok. Est-ce que je vais avoir des doubles de temps en temps? Ouh! Ah, dommage! Dommage qu'elles soient un petit peu abîmées là. Bon, après, c'est des très très bien cartes, hein. En plus, c'est. Alors, je voulais vous montrer un truc. Ça tombe bien, j'ai l'exemple à cet endroit-là. Alors, vous voyez, ici les bords. Bords qui sont pas identiques là et là, c'est pas forcément des cartes Sprint. C'est plutôt qu'en fait, à l'époque, bah, c'est des très vieilles cartes. Donc, c'est des cartes tout simplement bah, qui n'étaient pas imprimées avec une telle précision qu'aujourd'hui. Donc, il arrive allez, que des cartes comme ça, tout simplement, sortées. Donc, voilà. Et on voit bien l'œil du Millennium ici. Je crois qu'à cette époque, ça commençait déjà à sortir cet effet-là. Et c'est le dragon du feu à deux têtes. Ah, c'est une carte connue, ça. Et c'est une carte qui est sortie dans la malédiction d'Anubis, un booster visiblement du 19 juin 2004. Ok, alors vache, ah ouais, c'est quand même des cartes connues. Par contre, elle est abîmée là, c'est pas bon, c'est dommage, dommage. Dommage qu'elle a un petit pet. Ah, celle-là, elle n'a pas de pet. Ok, alors celle-là. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Carte fusion, visiblement. Alors. Légende du Dragon Bleu aux œufs bleus. Ah, ok. C'est une carte qui est sortie dans le booster, la Légende du Dragon Bleu aux œufs bleus. Ah ouais, quand même une carte qui date du 18 mai 2000. Et c'est un monstre fusion qui s'appelle Flamme Ghost. Ok. Et Flamme Ghost, avec quel monstre on fusionne? C'est de ça. Avec le crâne serviteur. Ah ouais, le squelette malfaisant et dit Selverock. Du Selverock. Ok, c'est une sorte de montagne, monstre montagne, 900, 1000, un monstre que j'ai déjà vu. Ok. Ouais, c'est bizarre, hein. Crâne invoqué. Non, pardon. Oula, crâne invoqué. Crâne serviteur. Non, c'est pas le squelette malfaisant, oui, c'est le crâne monstre. Squelette, 300 points d'attaque, 200 points de défense. Ok, c'est un monstre assez moyen, quoi. Ok. Donc, ça aussi, c'est une carte qui est assez vieille. Quand même intéressant. Oh! Ah oui, ça, c'est une carte que je connais. Je crois que c'est Dragon de Flamme ou un truc comme ça. C'est une carte super connue. Dragon de Sombre Feu, pardon. Ouais, c'est une carte de fusion. Je crois que c'est une des cartes quand j'étais gamin qui était en rare. Et elle sort aussi de Légende du Dragon Bleu aux yeux bleus, qui est un booster qui est sorti le 18 mai 2020. 2000, pardon. Carte en commune. Ça, par contre, je vais. Est-ce qu'elle est en bon état? Ah, elle est un petit peu allumée ici. Je vais essayer de double sleeve que les cartes en bon état. Ou les cartes puissantes. Alors, ok, un monstre fusion, LB14. D'accord. Alors, c'est aussi du légendaire du Dragon Bleu aux yeux bleus. Et c'est Charubin, The Fire Knight. Il s'appelle Charubin, le Chevalier de Feu. Ok, un monstre fusion avec monstre. Alors, œuf de monstre et âme Inotama. Ok, âme Inotama. Ok. Âme Inotama, je connaissais comme monstre. L'autre, je connaissais pas.
Super, un autre monstre fusion, toujours légende du dragon blanc. Et lui, c'est qui Fusionniste, ok. Monstre fusion. Eh, il y en a des monstres fusion dans le légendaire du dragon blanc. Je connais pas ce monstre. Jamais vu. Jamais vu. Ah, je crois que ça, c'est une carte piège connue. Ok, ok. Alors, qui aussi, alors cette fois-ci, ça vient du booster Curse of Anubis. La malédiction d'Anubis, c'était un des boosters que je présente tout à l'heure. Alors, c'était. Ok. Cette carte, c'est Cesser le feu, une carte piège normale. Je crois que c'est une carte connue, ça. J'ai déjà vu plein. C'est quoi l'effet de cette carte? Si un monstre est en position de défense face verso, monstre a effet sur le terrain. Changez tous les monstres de position défense verso sur le terrain en position défense face recto. Ok, c'est pour voir les monstres qui sont en défense en face verso. D'accord. Ok, alors ça c'est une carte qui est connue. Carte magique qui est connue. Que j'ai déjà vu aussi. Bon, pour le moment, du MR. Oh, intéressant ça, MR. MR, ça me dit un truc. Ça me dit un truc. Mais oui, oh là là, en fait, il n'y a que des cartes des boosters. Bon, c'est des cartes communes pour le moment, mais c'est des boosters hyper iconiques, ça. C'est, mais oui, Règle Magique, Magic Ruler, c'est un booster qui est sorti le 20 avril 2000. Et la vache, ces cartes sont en très bon état, c'est incroyable, quoi. C'est des cartes qui datent de 2000 quand même, hein. Et c'est une carte magique qui s'appelle Extraordinaire, Duo Délinquant. Ok, alors je vais pas voir les faits. Mais pour le moment, bon, c'est des cartes que moi actuellement j'ai pas. Aucune de ces cartes j'ai, forcément. Alors ça c'est une carte aussi connue. Alors dans le marché japonais, forcément, elles sont plus faciles à avoir, mais avoir autant de cartes comme ça communes aussi vieilles, c'est très difficile et surtout aussi d'aussi bonne qualité. Après, il y en a certaines que je pense que je vais devoir expertiser. Je vais surtout expertiser les cartes en rareté, je pense. Alors, c'est une carte qui est sortie sur le serviteur du pharaon. Ah oui, le booster du 13 juillet 2000, le serviteur du pharaon. Rien que ça. Oh là 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 là. Oh là là, il n'y a que des cartes de booster monstrueux. Serment de la tortue. Mais ça, c'est des boosters que je rêverais d'avoir, quoi. Même un booster en scellé, quoi. Ok, alors ça, j'ai déjà eu cette carte. Ah, ça, c'est une carte tourbillon, tourbillon magique ou quelque chose comme ça. Alors, ça, pardon, ouais, tourbillon de poussière, pardon. C'est une carte piège, je crois, qui détruit toutes les cartes sur le terrain, mais je suis pas sûr si c'est les cartes magiques ou les cartes pièges exclusivement. On va voir. C'est une carte très connue, hein. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Visiblement, c'est une carte qui sera sortie du structure deck de Joey, dont le GY. C'est un deck qui est sorti le 25 octobre 2001. Ok, ça doit être probablement le premier deck de structure dans Yu-Gi-Oh! Ok, c'est tout simplement une tornade de poussière, une piège normale. Où j'ai un doute, c'est. Ah oui, ça détruit une carte magie ou piège que contrôle l'adversaire. Mais c'est pas toutes les cartes, pardon. Ouais, ça par contre, ouais, l'air d'être en très bon état. Un petit peu abîmé là, un petit peu là. Ça par contre, je vais la double parce que c'est des cartes que j'ai pas. Ouais, ça va, elles sont pas en si mauvais état. Après, elles sont pas forcément toutes étant hermite. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Pour le moment, que des cartes nostalgiques, hein. Oh! Oula! Ryuran!
Non. Et en plus, me dis pas qu'elle est... Dis-moi qu'elle est en bon état. Dis-moi qu'elle est pas abîmée, dis-moi qu'elle est pas abîmée. Ah, un petit peu là. Dommage. C'est pas grave, je la double sleeve. Ah, une carte que j'ai toujours voulu avoir. C'est une des cartes de Pegasus. Rioran. Je la double sleeve direct. Hein. J'espère que je l'ai en double. Et elle est sortie dans quel deck celle-ci? Ça, c'est une carte que forcément... Ah, serviteur du pharaon. Ok, ok. Ok, un monstre 900, 800, PG54. Alors, je vais pas regarder toutes les cartes. Je vais regarder que les cartes qui m'intéressent. JY39, un monstre normal. Bon, à l'époque, c'est du deck de Joey, visiblement. Je pense que ça, c'est sûrement du deck de Pegasus. PG54. LB, ok, LB04. Alors vous voyez, tout à l'heure je parlais du crâne serviteur, là, le monstre fusion qui était... Où est-ce qu'il était celui-là? Bon bref, vous savez quoi? Pas important, ok. Ok, un monstre normal, LB35, 1900. Alors, ce sont des cartes, moi, que j'ai déjà vues. Hein. Ce sont de très belles cartes, mais les artworks magnifiques, quoi. Ce sont des cartes des années 2000, quand même. Hein. Alors, vous étonnez pas, c'est pas des cartes puissantes à l'époque. C'était les règles de Duel Monster. Ça, c'était les cartes qui sortaient avec les règles de Duel Monster, mais dans le monde de Pegasus. Voilà, ok, ça c'était un monstre machine. Un monstre accepte de... Comment il s'appelle? Insectoraga. Ok, qui pète là. Alors, ok, alors c'est une carte magique continue que je ne connais pas. Alors celle-ci, je vais regarder ce que c'est, je l'ai jamais vue. Je l'ai jamais vue. Alors, c'est quoi cette carte? Inspection. Ok. Pendant la stand-by de face de votre adversaire, vous pouvez payer 500 points de vie pour sélectionner un monstre au hasard dans la main de votre adversaire et la regarder. Ok. Ok, ok. C'est une carte qui est sortie du booster Malédiction d'Anubis le 28 septembre 2000. Ok. Curse of Anubis. Ok. Ok. Une nouvelle fois, la même carte. Et encore la même carte. Qui est un monstre 5 étoiles, PS01, 1600, 1400. Ah la vache. Ça, c'est des cartes que j'ai toujours rêvé d'avoir. Elles sont magnifiques. Oh. Ouh. JY du deck de Joey, visiblement. Ça, c'est une carte connue. Hein. Je crois qu'elle est même jouée dans la méta. Noble de Crossout, mais oui. Noble de Crossout. Ok, ok. Ça, vous connaissez cette carte. Enfin, moi, je la connais. Ciblez un monstre face verso sur le terrain. Détruisez cette carte cible. Si vous faites, bannissez-la. Puis, s'il s'agit d'un monstre fibre, chaque joueur relève sa main deck. Ok. Alors, ça, je vais la double sleeve. Déjà, c'est une carte connue. Et c'est sûrement la première fois qu'elle est sortie dans un deck ou dans un booster. Donc, ça a l'air en excellent état. Ok, alors lui, je crois que c'est un monstre IFU qui est connu aussi. 2500. Ok, lui aussi. Ok, ok. Monstre 1400 000. C'est fou.
Ils ont tous des défauts. Et après, est-ce qu'on peut appeler ça des défauts? Je suis pas sûr. Allez, c'est parti. On continue. Pardon. Qui est une carte piège qui est sortie. GY, pardon. Alors, GY, ça. Deck de structure, je pense. Ok. Wheeler. Sur Wheeler. Cette carte piège, ça c'est une carte piège qui est connue, faux piège. Ouais, c'est une piège normale connue. Ah, alors, ok. C'est activé uniquement lorsque votre adversaire active un sort, un piège ou un monstre à effet. L'effet qui détruit cette carte piège que vous contrôlez détruisez cette carte à la place. Si la carte qui aurait été détruite sont face cachée, vous pouvez aller regarder pour confirmer. Ok, ok. D'accord. Visiblement, elle n'est pas en première édition parce que je ne le vois pas ici. Mais visiblement, là, elle a l'air d'être en très bon état. Visiblement, c'est marqué qu'elle serait à 2,69 $. Ok. Et si elle était en première édition, elle serait à 10 $. Comme des cartes à 2 $. Hein. C'est pas rien. Hein. Alors, visiblement, c'est des codes que j'ai dans Wikipédia. Hein. Je sais. Ah, pardon, c'était. Ah, c'est le prix TCG Player, pardon. Ah oui, c'est pas le prix OCG, ok. Alors, ça, c'était un monstre de Joey aussi. Et ah, c'est dommage. Il est un peu sale là. Je sais pas si vous voyez. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Je ne sais pas si ça vaut le coup de la protéger, mais c'est pas grave. Ok, alors ça. PG. Ok, un monstre en 1200 000. Là. Le même. Seulement, elles sont de bon état. Ouh, c'est bizarre. Vous avez vu? C'est fou quoi. Ah, ça c'est une carte connue. PS18, ok. PS18, alors ça c'est Pharaon Servante du booster Pharaon Servante. Et ce monstre, c'est Crabe Tortue. Tortue Crabe, ok. C'est un monstre rituel visiblement. Ok, ok. Il faut utiliser la carte magique Serment de la Tortue. Ok, pour l'invoquer. Et je crois que je l'ai cette carte magique qui permet de l'invoquer justement. Voilà. C'est celle-ci. En fait, c'est la carte magique rituelle là qui permet d'invoquer ce monstre. Ok. C'est bien ça. C'est cool ça. Là, je remplis du full set et en plus, c'est génial. La carte qui permet de l'invoquer. Ah, un monstre rituel cette fois-ci. Ok. Toujours PS 19. PS16, pardon. Et c'est performance de l'épée. Ok. Carte aussi rituelle. Et on utilise danse de commencement, une carte magique danse de commencement pour invoquer. Je crois que c'est une carte connue. Je crois que j'ai déjà vu dans un autre artwork, mais je sais pas lequel. J'espère que j'ai aussi la même carte. Ah, Hamburger, baby, lui aussi c'est un monstre rituel. Génial. Ah, ok, ok. Konami R ici. Bon, pour le moment, elles ont l'air identiques. Hein. Ah, super. Ça, c'était une carte de Yugi. Ça permettait, je crois que c'est une carte piège continue qui permet de voir tous les monstres qui sont en face verso. On peut plus les mettre en face verso et on les voit en face recto. Ok, ok. Alors, continuons. Nouveau monstre rituel, 1500, 1200, PG06. Ok, alors...
Ah, elle est un peu abîmée ici. Je vais pas la double sleeve. Ah, ça, c'était un monstre de Joey, ça. Non, c'était pas un monstre de Joey. Oh, l'artwork. Ah, c'est vraiment les anciennes artworks, ça, c'est ouf. Oh, c'est un monstre de l'ami de Joey, là, Tristan. Oh, magnifique. Ouf. Oh, lui. Toujours voulu l'avoir. Carte emblématique. Fusion. Mais oui, il est même passé dans l'anime. Oh là là, celle-là par contre, je vais la double sleeve. Ok. Non, j'ai la sleeve, pas la double sleeve. Trop du piège. Wow, magnifique. Tous les monstres de moins de 1000 points de défense sont détruits, je crois. 1000 points d'attaque. JY36, trou du piège. Elle a l'air d'être en excellent état. Celle-là, je vais la double sleeve, par contre. Celle-là, je vais la double sleeve parce que c'est une carte quand même qui est intéressante. Il ne reste pas beaucoup de sleeve, c'est pas cool ça. Ok, ah, cette fois-ci c'est 304-024, ok. Cette fois-ci c'est un monstre qui n'a pas forcément... Ok, je connais pas. LN9, d'accord. Un monstre à effet. Que j'ai déjà vu mais je connais pas le nom. Ah, ça je crois que c'est une carte connue PS28. Alors cette carte par contre je vais regarder parce que je crois que c'est une carte connue. Ouais, le rat géant, mais oui c'est ça. Alors le rat géant, et lui il est sorti quand Serviteur du pharaon, du booster du serviteur du pharaon, le 13 juillet 2000. Ok, ok. De nouveau ce monstre. Qui est quelque part. Oh, Ryora non, Antoun. Non, incroyable. Je l'avais jamais vu en plus. Ryoran Antoun. Oh, pouf. PS20. Ok. Wow. Bon, j'ai Ryoran, c'est normal, et là c'est la version Toon. Manga Ryoran. Oh là 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 là. Incroyable. Et elle est sortie quand toujours serviteur du pharaon, le 13 ok, juillet 2000. Oh là là. Ouais, incroyable, quoi, les défauts. Oh, incroyable. Gumpette en plus. Alors lui, je l'ai déjà vu, un monstre zèbre, 1800, 400. Ah, le mur du labyrinthe. La fusion, c'est la fusion entre le mur du labyrinthe et Shadow, là. C'est une carte connue, ça. Sympa, hein. C'est bien pour le moment. Ah, je connais pas cette carte. Pour le moment, j'ai pas trop de double, hein. Super. La deuxième manga Ryoran. Génial, ça. Génial, génial. Deuxième manga Ryoran. Ok, ok. Ah, une carte magique
connu. B224. Ok. Ok. Je vais pas tous les nommer. Ok. Ah. Le nouveau c'est une carte magique. Un petit peu abîmé là, un petit peu là. Après, je m'attendais pas à avoir forcément que des cartes en excellent état. Ce sont quand même des très vieilles cartes. Ce sont déjà, je trouve, très. Ce sont déjà pas mal du tout là. Au niveau de l'état, c'est pas les Mint, mais bon. Ah, une des cartes de Joey. Une des cartes de Joey. Ah, ça c'est une carte connue, ça. C'est génial, ça. Ouais, c'est des... Alors ça, c'est des gracieux. Carte de Joey, ok. Des gracieux. Ok, ça aussi c'est une carte connue. Metal Raider, visiblement. Carte magique continue que j'ai déjà vue. Waouh. Incroyable. Quoi. Que des folies. Que des cartes de fou. Que des cartes nostalgiques. Putain, mais ce sont que des cartes. Oh. Ah oui. Dommage petit pète, mais oh, polymérisation. Et en plus. Oh. Non. Regardez. C'est des cartes qui étaient sorties avant l'année 2000. Les versions là, ce sont les cartes avec des versions où il n'y avait pas le logo Yu-Gi-Oh! Et pas de référence ici. J'espère que c'est une vraie. Par contre, elle a abîmé, je suis dégoûté. Non. Oh non. C'est la première fois que je vois la polymérisation. Je l'ai aussi en coréenne. Celle-ci. Oh là 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 là. Polymérisation, quoi. Ah, ça, je crois que c'est la fontaine divine ou quelque chose comme ça. Une carte qui permettait d'avoir 500 points de vie. Non. La carte magie de terrain qui permettait de fusionner, je crois. Ah là, je suis choqué. Polymérisation, je m'y attendais pas du tout. La corne. Ah oui, une carte qui permettait d'augmenter de 800 points d'attaque et de 500 de défense. MR Metal Raider aussi. Ah, j'ai plus de... Ah, zut, j'ai plus de... Sleeve. Tant pis. Tant pis, je vais continuer à sliver comme ça et puis c'est tout. Ok. Metal Raider aussi. Dommage, j'ai un petit peu abîmé dans le coin là. Mur du labyrinthe. Oh là là. Carte magique de terrain. Oh là là, le mur du labyrinthe quoi. Ah non, c'était pas le mur du labyrinthe, c'était la carte qui permettait de... C'était une carte qu'avaient joué les frères Paradox, je crois que ça avait bougé le terrain du labyrinthe. Oui. Ok. Carte connue. 600, 900. Hélène. Okay. Ah, ça c'est une carte. Je crois qu'elle avait joué 200, 300. Je crois que c'est une carte qu'avait joué Bakura pour envoyer. Ah non, c'est une carte qu'avait joué Yugi pour envoyer la carte Nécrophébus de Bakura au cimetière. Ah ouais. Alors ça, je sais plus son nom, une carte 1800, 700, je crois que c'est une carte Kikoku, ou quelque chose comme ça. Ok. On va commencer à s'approcher de la fin. Ah, ok. Ok. En tout cas, pour le moment... Oh là 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 là, il n'y a que des cartes nostalgiques. J'espère qu'il y avait aussi des cartes avec de la rareté. Hein. Bon, pour le moment, j'ai le magicien du... la carte rituelle du chaos. Est-ce que j'aurai le magicien du chaos? Magie... Qui est le terrain.
que je connais pas. De nouveau, la carte. De nouveau, la carte vol ou quelque chose comme ça. Non, c'est qui permet de voir, je crois, sur la main de son adversaire. Voilà, elle est là. Alors, j'essaie vraiment de la protéger. Voilà. Dès que je les ai, pour éviter de les abîmer, parce que ce sont vraiment des vieilles cartes. Ok, une carte piège. C'est à 25. Ouh, elle a l'air terrifiée, la pauvre. Carte piège continue, visiblement. Je ne connais pas cette carte. Ah, ça c'était une carte que j'avais vue dans l'anime, je crois. 1200, 1400. Ah, ça c'était une carte MA30. C'est la carte qu'avait joué Mako Tsunami, je crois, contre Joey. Carte de terrain. Qui permettait, je crois, d'augmenter de 200 points d'attaque les points d'attaque du monstre. Quoi, ok. Je crois que ça c'est une carte connue. Cyber quelque chose, un truc comme ça. Ok. Une autre carte spécifique. Monstre haut. Magie d'équipement. Ok, un nouveau monstre fusion. Ah, une des cartes de Yugi. Germini. Ah, magnifique. Le lutin sauvage. Oh là là. Incroyable, quoi. Ok. Alors ça, c'est une carte zombie qui avait été jouée, je crois, contre Joey et l'autre, le petit Minus, là. Loomis, peut-être. Loomis, je crois. Ouais, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelait dans Duel Monster, le royaume des duelistes. Ouais. Oh, dragon rampant, mais oui. Incroyable. Le dragon rampant. Pouf. Incroyable. Oh là là. Oh, de nouveau cette carte, ok. Est-ce que je peux en mettre deux? Ouais, je peux en mettre deux à l'intérieur. Ok, à nouveau un des monstres insectes de tout à l'heure. Dans collection, là, pour ma collection OCG, franchement, ça va être génial. Alors, à trier, ça va être aussi génial. Parce que là, visiblement... Ok. Ok. Je vais aller un peu plus vite pour terminer. Pour le moment, j'ai pas eu de carte rareté, mais c'est pas grave. Hein. Oh, Carousis, mais oui. Carousis, c'est un des monstres de Joey. Incroyable. Elles sont pas pratiquement abîmées, quoi. Ça, c'est rien, ça. Pour des cartes aussi vieilles. Oh là là. Mais là, je me prends du pure nostalgie dans les dents, là. Mais c'est ce que je cherchais, en plus, quand j'ai acheté ces cartes. Non, la carte de Joey. Carte piège, je crois que ça permettait de récupérer une carte du cimetière. Il fallait sacrifier 2000 points de vie. D'accord, je me souvenais plus de cet effet. Bon. Ok, une autre des cartes de Mako, je crois. Carte de terrain. Ah, ok, je crois que c'est une carte. Je connais ça, c'est Grimly ou quelque chose comme ça. Carte magique.
Ok. Ok. Alors, j'ai plus assez de sleeve. Alors, je pense que je m'attendais pas à en avoir autant. Je pense que je vais pas... Je vais déjà attendre d'avoir toutes les cartes avant de finir les sleeves. Allez, on va y aller doucement. Ok, alors cette carte piège continu que je connais pas. Encore un monstre, RB39, d'accord. RAB45, ouais, ça, tu peux abîmer là. Monstre 1350, 800. Pièce 50, alors c'est une carte que je connais pas. Prudent. Oh! Fusion. C'est une carte magique qui permet de récupérer la carte magie fusion, je crois. Alors par contre, est-ce que du cimetière ou du terrain? Je ne me rappelle plus. Carte GY de Joey. Ah, DNA, c'était une carte piège continue qu'avait joué Sectoraga face à Joey. Je crois que ça avait... je crois qu'à cause de cette carte, je crois que... ce monstre avait été... On a secte, ok. Il y a un monstre gremlin, bon, il me reste que quelques cartes. Oh, ça serait incroyable si j'avais le magicien du chaos, quoi, mais... Oh! Oh, c'est joli, ça. Des cartes de Joey, Gobelin Sauvage. Oh, c'est cool, ça. Oh. C'est cool. Et la dernière... Ah, ok. De nouveau un monstre aéro, comme tout à l'heure. Alors, je vais juste finir de protéger cela. Voilà, le pyro. Pyro, je connais pas son nom honnêtement, mais c'est pas grave. Ok, bah écoutez, visiblement, ça aura été que pratiquement des cartes connues, mais pas n'importe quelle carte. Alors visiblement, la plupart de ces cartes, c'est des cartes qui sont sorties entre 2000 et 2002. Quand même. Je sais pas, j'ai combien de cartes, je dois avoir au moins une soixantaine là. Et visiblement, la meilleure carte du lot, c'est celle-ci, la carte rituelle pour le magicien du chaos. Incroyable. Allez, j'espère que cette vidéo m'a plu. En tout cas, elle m'a plu moi et je sais pas si elle va vous plaire, mais en tout cas, en termes de collection, je suis super content. Parce que là, je vais commencer à faire ma collection CG des cartes les plus vieilles et franchement, c'est un bonheur. Allez, à la prochaine!